Pour le cours du jour, du coup, ce qu'on va faire, on va faire un échauffement assez rapide comme la dernière fois. Cette fois-ci, on va faire un échauffement, on va fonctionner beaucoup sur du 3 minutes ce soir. Donc, on va faire un échauffement de 2 fois 3 minutes. 3 minutes, 1 minute de pause, ensuite 3 minutes. Sur les 3 minutes, on va travailler sur l'intermittent, donc à chaque fois des blocs de 30 secondes. On va faire des sautillements sur place, des levées de genoux, des talons-fesses. Et on va enchaîner le circuit au total 6 fois. Ensuite, on va faire du shadow boxing. Donc, je vous montrerai les techniques à faire. Il n'y a pas besoin d'énormément de place. On va faire beaucoup de techniques de poings, coudes, genoux ce soir principalement. Et un peu de techniques de jambes aussi à la fin. Toujours sur le même principe, on va faire du travail sur 3 minutes. Donc 3 minutes de travail, 1 minute de pause à chaque fois. Donc 3 rounds comme ça. On va faire un circuit de cardio. Après les 3 rounds de technique, un circuit Tabata cardio. Et à la fin, on terminera sur du gainage. On va faire beaucoup de gainage dynamique ce soir. Pour l'échauffement, on va commencer du bas vers le haut. On commence par les chevilles. Donc je me mets en appui sur un pied, je décolle mon autre pied. Je reste en équilibre et là, ce que je fais, j'essaie de descendre le plus bas possible et de bloquer l'équilibre une fois que je suis en bas. Là, je bloque et on reste à peu près 10 secondes comme ça en équilibre. À vous de trouver votre équilibre et de rester le plus bas possible. C'est tout le moment pour remonter. Et on fait pareil sur l'autre jambe. Je me mets en appui sur un pied, je descends le plus bas possible sans que mon autre pied touche le sol. Et je reste en équilibre, le pied bien à plat. On ne vient pas sur l'avant du pied, on reste le pied bien à plat au maximum pour débloquer un peu les chevilles, les genoux. Et là, on remonte. Deuxième exercice, toujours pour les chevilles, on remonte cette fois-ci sur le jambier et sur les mollets. On va faire des extensions. Donc je viens, regardez le profil, je viens le plus haut possible sur la pointe de pied et je redescends complètement. On fait ça 15 fois, c'est parti. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on monte bien haut pour la dernière, 15. Là, on peut commencer à sautiller doucement sur place. On essaie d'y aller un pied après l'autre, bien souple sur les appuis. On atterrit sur l'avant du pied et on déroule le pied complètement. On essaie d'amortir la chute. Et il faut bien penser à décoller le pied à chaque fois du sol. Et on vient de manière assez souple, un pied après l'autre. Donc là, on va démarrer pour le premier bloc de 30 secondes. Ce qu'on va faire, on va imaginer qu'on a une corde à sauter dans les mains. Je viens la tourner et je saute de manière dynamique pendant 30 secondes. C'est parti. Là, 30 secondes, on fait de la air cord. On tourne la corde et on sautille bien de manière dynamique. On essaie de bien décoller les pieds du sol à chaque fois et de garder le buste droit. Vous voyez, il ne faut pas que je sois avachi, je garde la tête bien vers le haut, les abdos gainés, donc le ventre rentré, et je sautille, je suis bien dynamique sur les appuis, je viens un pied après l'autre. Tout de suite après, on enchaîne sur du talon-fesse. Dans 2 secondes, c'est parti, talon-fesse. Et là, pareil, on commence tout de suite sur du dynamique. Pensez à bien respirer. On inspire bien par le nez en gonflant le ventre. On expire en soufflant. Allez, encore 10 secondes. On essaie de rapprocher les talons les plus proches possibles des fesses. Encore 5 secondes. Tout de suite après, on part sur du lever de genoux. C'est parti, 30 secondes, on lève les genoux. On essaie d'avoir les genoux qui viennent au niveau des hanches. On respire bien. Encore 15 secondes. 10 secondes. 5. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Et top, on repart sur la air cord. On prend sa corde imaginaire, on sautille. Dynamique. Et là, on en profite pour relâcher, respirer. Mais on reste bien dynamique sur les appuis toujours. Allez, encore 15 secondes.
On récupère bien, on repart sur du talon-fesse. 5 secondes. 2, 1. Et top, on repart talon-fesse. Là, on essaie d'augmenter un peu la cadence. Respirez bien en même temps, n'oubliez pas. 10 secondes, on accélère un peu. Allez, 5 secondes, on accélère. Après, on fait du lever de genoux pour le dernier. Et top, on lève les genoux. Respirez bien, on a 1 minute de pause après ça. Allez, on lève encore. 10 secondes, on accélère. 5 secondes. Et super. Alors ceci, on ne s'arrête pas d'un coup. Et là, vous pouvez respirer. Donc je vous rappelle, pour récupérer, pour optimiser votre récupération, on essaie de se calmer. On inspire doucement en gonflant le ventre. On bloque un peu la respiration. On expire en rentrant le ventre. Alors on recommence. On essaie de partir sur un rythme de 5 secondes approximativement. Si vous n'avez pas de chrono sur les yeux, on essaie de garder ce rythme. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Encore 10 secondes. Relâchez bien, on repart sur le même circuit. Donc on fait de la air cord, on saute 30 secondes de talon-fesse, 30 secondes de lever de genou, on fait ça 2 fois. C'est parti, air cord, 30 secondes. Bien dynamique sur les appuis. Respirez bien. On reste toujours bien dynamique. Encore 10 secondes. Après, on passe sur du talon-fesse. C'est parti, talon-fesse. On n'oublie pas de respirer en même temps, on se concentre sur la respiration. On oxygène bien les muscles. Et la tête aussi pour pouvoir rester lucide. 5 secondes avant de passer sur le lever de genoux. C'est parti, on lève les genoux. Allez, on essaie de garder les genoux au niveau des hanches. Allez, encore 15 secondes. 10 secondes. On lève. On chauffe bien les jambes. Et top. On repart en air cord. On imagine vraiment qu'on a la corde dans les mains. On tourne les poignets et on saute. Là, on relâche bien. C'est le moment de récupération active. Soufflez bien. 15 secondes. 5 secondes. On part sur du talon-fesse ensuite. C'est parti, talon-fesse. Allez, encore 15 secondes. Après, on part sur du lever de genou là, on pourra accélérer. Ça sera les dernières 30 secondes d'échauffement. En 2 secondes, on passe au lever de genou. C'est parti, 30 secondes. Allez, on lâche pas. Pendant 30 secondes, on lâche pas. Même si vous allez plus doucement, c'est pas grave. On essaye de ne pas abandonner avant la fin. Allez, 15 secondes, on lève.
10 secondes. On va jusqu'au bout. 5 secondes. Encore. Et top, super. Là, on peut récupérer. Pareil. On reprend sa respiration tranquillement. On expire. Là, on va récupérer 1 minute 30 pour le premier bloc. Là, c'était la partie d'échauffement. On a fait 7 minutes. 3 minutes de travail, 1 minute de pause. De nouveau 3 minutes de travail. Là, 1 minute 30 de pause. Et ensuite, on part sur le premier bloc de technique. Pour le premier bloc de technique, on va travailler uniquement avec les bras. D'accord? Donc les bras, ça va être les techniques de poing et les techniques de coude. Je vous montrerai l'exercice à faire à chaque fois. Pour l'instant, récupérez, vous avez encore 50 secondes. On inspire bien, on souffle. Donc là, je rappelle pour la garde, les 2 pieds face à son partenaire ou adversaire. Ma jambe faible, donc du coup si je suis droitier, ma jambe gauche elle est avancée, ma jambe droite elle est reculée, mais j'ai toujours la hanche, les deux os des hanches qui sont dirigés vers mon adversaire. Faut pas que mes hanches elles soient dirigées vers l'extérieur. Là pour mon côté, pour sortir mon côté arrière, la jambe droite, enfin la jambe arrière, le bras arrière, jambe arrière, ça va aller. Mais si je dois venir me défendre ou attaquer sur mon côté avant, ça va être plus compliqué. Dans d'autres disciplines, en karaté, en boxe française, en kung fu, dans d'autres disciplines, on peut être de profil et venir, parce qu'on travaille en chassé et on travaille différemment. En Muay Thai, on travaille avec les hanches et le corps dirigé plus ou moins vers son adversaire. Après la ligne d'épaule, on vient quand même le bras avant, un peu plus avancé, pour pouvoir se protéger avec la tête dans l'épaule au cas où, si ça passe de ce côté. Le bras arrière un peu plus reculé, plus proche du menton qui va venir protéger le menton ou pommette ou tempe, et le bras arrière qui va bloquer, le bras avant qui va chasser, qui va gêner, qui va prendre l'information. Ok, donc quand je suis en garde, j'essaie d'avoir les coudes proches de mon corps, il ne faut pas avoir les bras trop écartés, on va avoir une perte de puissance parce qu'on va venir beaucoup travailler avec le transfert de poids du corps. Donc si je suis ici, je dois venir envoyer le bras pour transférer le poids de mon corps d'ici à peu près en dessous du nombril à mon poing, le chemin il va être super long. Ça va être très difficile de pouvoir être efficace avec le coude trop écarté. Je vais pouvoir mettre de l'efficacité parce que je vais avoir de la force dans le bras, je vais pouvoir pousser un peu avec la jambe, mais ça va être plus compliqué que s'il est proche du corps et que je le propulse avec l'énergie entière de mon corps. Hop là, si je le propulse avec l'énergie entière de mon corps, c'est plus facile là s'il est proche de moi que s'il est écarté. Donc déjà, ça pour pouvoir être efficace. Et deuxième chose, pour protéger vos côtes. Je protège mes côtes, j'ai les 2 bras bien resserrés sans forcément exagérer, mais dans une position plus ou moins naturelle, les bras resserrés. Et quand je viens attaquer avec les poings en direct, j'imagine que je suis dans un couloir super étroit. Donc je viens vers l'avant et je reviens dans la même ligne. Je n'envoie pas le direct et je reviens avec le coude écarté. Ou je ne pars pas le coude écarté, je reviens là. D'accord, c'est toujours compact. Vers l'avant, mon coude proche de mon corps, j'envoie vers l'avant, mon coude il est toujours proche de mon corps. Pareil quand il revient, il ne faut pas qu'il écarte. Il reste près de moi. Pareil pour le bras arrière, il reste près de moi. J'envoie, j'écarte pas, ou j'écarte pas en envoyant. Je suis là proche de moi, je viens chercher devant. Proche de moi, je viens chercher devant et je ramène. Ok? Premier bloc, technique, on démarre dans 20 secondes. On va commencer par du bras avant, 2 fois bras avant direct. Donc pour les droitiers, gauche, gauche, droite. Et pour les gauchers, droite, droite, gauche. On démarre dans 10 secondes. Voilà, lâchez bien, on se met bien sur les appuis. Et là, on va travailler sur 3 minutes. Donc à chaque fois, je vous donnerai l'enchaînement envoyé. C'est parti, on commence par 2 fois bras avant, bras arrière. Donc pour les droitiers, gauche, gauche, droite. Et les gauchers, droite, droite, gauche. Donc avant, avant, arrière en direct. Allez, 1, 2, 3. Encore avant, avant, arrière. 1, 2, 3. On double. 1, 2, 3. On essaie de garder la main au niveau du visage. Ma main part du visage, elle revient au visage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on envoie. 1, 2, 3. Et on propulse avec le corps entier. 1, 2, 3. C'est pas juste les bras qui déplient, c'est tout le corps qui vient envoyer. Encore 1, 2, 3. On fait ça encore 30 secondes. Allez, double direct. Et on vient avec le direct arrière. 1, 2, 3. Je prends la distance, je prends l'information. Et je viens frapper avec le deuxième bras. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. On continue. Gauche, gauche, droite.
ou droite, droite, gauche. 1, 2, 3, et on double. 1, 2, 3, on continue. 3, 2, 3, 2, 3, encore, gauche, gauche, droite, ou droite, droite, gauche. C'est parti, encore 2 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on vient rajouter gauche, gauche, droite. On revient uppercut gauche. Gauche, gauche, droite, uppercut gauche. 1, 2, 3, uppercut. Donc pour les bras avant, bras avant, bras avant, bras arrière, uppercut, bras avant. Gauche, gauche, droite, uppercut gauche. Ou alors droite, droite, gauche, uppercut droit. Allez, 1, 2, 3, uppercut. Gauche, gauche, droite, uppercut. 1, 2, 3 pour l'uppercut. Vous avez vu, je descends pas ma main. C'est mon corps qui descend, ma main ne descend pas plus bas que mon menton. Et je repars. 1, 2, 3. Et je remonte. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Et je remonte. 3. Gauche, gauche, droite, uppercut gauche. 2, 3. Et uppercut. Gauche, droite, uppercut. On essaie de garder la stabilité sur nos appuis. Donc vous avez vu, quand j'envoie mon pied droit, il est sur la pointe de pied, mais il n'est pas décollé. Il ne faut pas qu'il décolle. On essaie de stabiliser le poids de son corps. Là, on vient rajouter, on fait gauche, gauche, droite, uppercut gauche, crochet droit. Direct, 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 uppercut et crochet droit. Donc 2 fois bras avant, bras arrière, uppercut avant, crochet arrière. 1, 2, 3, uppercut et direct. Gauche, gauche, droite, uppercut gauche, crochet droit. Encore 1, 2, 3, uppercut, crochet. Gauche, gauche, droite, uppercut gauche, crochet. 1, 2, 3, uppercut, crochet. On reste bien sur les appuis. 3, uppercut, crochet. Il reste 20 secondes, on accélère. Hop, hop, hop. Allez, gauche, gauche, uppercut, crochet. Gauche, gauche, uppercut, crochet. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, encore. 1, 2, 3. 2, 3. Et on relâche. Allez, on respire. 1 minute. Pour le prochain, je vous montre déjà. Donc, on va travailler pour le prochain. On va rajouter les coudes sur la première partie, sur la première minute 30. Sur la deuxième minute 30, on va rajouter une technique de genou. Donc là, on va démarrer. Bras avant, bras arrière, crochet, bras avant. Donc je fais direct avant, direct arrière, crochet, bras avant et coude arrière. Pour le coude, je viens avec la main ouverte et j'ai ma main qui vient vers mon épaule opposée. En gardant mon bras quand même opposé bien haut, je fais un gauche, droite, gauche, gauche, droite, crochet gauche, coude arrière, gauche, droite, crochet gauche, coude arrière. Donc c'est direct avant, direct arrière, crochet avant, coude arrière. 1, 2, crochet, coude. Direct, direct, crochet, coude. La pointe du coude qui vient vers l'avant. Et j'avance le bassin. C'est parti. Direct, direct, crochet et coude. 1, 2, 3, coude. Direct, direct, crochet, coude. 1, 2, 3. Et le coude. Et on vient avec le corps entier. C'est pas juste le bras qui tourne ou les épaules, c'est tout mon corps. Quand j'envoie côté gauche, j'ai la cheville, le genou, la hanche, l'épaule qui fonctionnent ensemble. S'il y en a un des 4 qui ne va pas ensemble, je vais avoir une perdition de force. Le but, c'est de faire un piston avec son côté et de tout envoyer en même temps. Regardez, ma cheville, mon genou, ma hanche, mon épaule. Tout fonctionne ensemble, en même temps. Il faut que ça soit coordonné. Si j'envoie le bras, j'envoie la hanche après, bon, ça ne sera pas efficace. Si j'envoie d'abord la hanche et le bras après, pareil. Il faut que ça soit tout ensemble. Ok, donc on continue direct, direct, crochet, coude. C'est pareil pour les deux côtés. Direct, direct, crochet, coude. 1, 2, 3, coude. 1, 2, 3, coude. Il reste encore 1 minute. On va terminer avec le genou arrière. 1, 2, 3, coude. Je remets en place. Genou arrière. Donc là, direct, direct, crochet, coude, genou, replace avant de frapper, genou. Ne mettez pas le coude et le genou après, c'est j'envoie le coude, je me replace, je mets le genou. Je vais être efficace sur chacun de mes coups. 1, 2, 3, je suis efficace sur le coude, je suis efficace sur le genou. 1, 2, 3, le coude puissant, le genou puissant. Encore une fois, 2, 3, coude, genou. Direct, direct, crochet, coude, genou. 1, 2, 3, coude,
genou, on continue. 1, 2, 3, coude, genou. 1, 2, 3, coude, genou. Encore une fois. 1, 2, 3, coude, genou. Encore une fois. 2, 3, coude et genou. Et super, on récupère. Là, on va faire 30 secondes de pause pour pouvoir faire un peu plus long sur le dernier. J'ai un peu trop parlé. J'espère que vous avez suivi, que vous avez quand même continué à travailler. Là, ce qu'on va faire, on va rajouter une technique de jambe. On va venir, comme lundi, le tip. Donc le tip, c'est un coup de pied défensif pour venir repousser son adversaire. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire de façon offensive en allant chercher. On peut venir taper avec la pointe de pied, un peu comme au karaté. On peut venir aller chercher bien vers l'avant pour repousser. Là, ce que je vous demande de faire, c'est de garder le contrôle. Je ramène le genou vers moi au maximum. Je ramène le genou maximum vers moi. D'accord? Le bassin qui reste neutre. Il ne faut pas que le bassin soit avancé, sinon ça ne marche pas. Donc le bassin il reste neutre. Et je déplie la jambe pour pistonner et aller pousser vers l'avant. D'accord? Donc on commence comme ça. Je lève, je pousse, je repose le pied devant. Je viens avec le genou et je fais gauche, droite. D'accord? C'est parti, on commence. Tip, genou, gauche, droite. On repose bien sur les bons appuis. Allez, tip, genou, je repose derrière. 1, 2. Encore une fois, tip, genou, direct, direct. Ok? Donc tip, jambe avant, genou, jambe arrière, direct avant, direct arrière. On continue, tip, genou, direct, direct. On continue, hop, tip, genou, direct, direct. Encore une fois, tip, genou, et 2 directs. Mais on essaie maintenant d'enchaîner directement. Le tout, on essaie d'être fluide. Je type, je repose, genou, je renvoie, 1, 2. Type, genou, 1, 2. Voilà, et on essaie, type, genou, 1, 2. Et je suis explosif. Hop, type, genou, 1, 2. Et on garde les bras en haut. Encore une fois, type, genou, 1, 2. Et là, on va, après les 2 directs, on va revenir avec un dernier genou. Jambe arrière toujours. Donc, je type, hop, je repousse mon adversaire. Je touche avec un genou, je m'envoie gauche-droite pour lui faire remonter les mains et je reviens avec un dernier genou au corps. D'accord? Donc j'ai tapé 3 fois au corps. Une fois, je type. Une fois, je mets le genou, je le touche au corps. 1, je lui envoie 1, 2, il relève les mains. Boum! Le dernier dans le corps encore une fois. C'est parti. Type, genou, direct, direct et dernier genou. Hop, type, genou, 1, 2 et genou de nouveau. On continue. Type, genou, gauche, droite et genou. Type, genou, gauche, droite, genou. Regardez tranquille. Là, type, genou, gauche, droite, boum, genou, je reviens de nouveau frapper, percuter. Type, genou, gauche, droite, genou. On fait encore 30 secondes. Type, genou, gauche, droite, genou. On met du rythme. Type, genou, 1, 2. Et genou encore. Hop, hop, 1, 2, hop, 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 1, 2. Et genou encore une fois. Type, genou, 1, 2. Genou, on fait encore une dernière fois. Et type, genou, 1, 2. Et genou. Super, là on récupère 1 minute 30. Respirez bien, on inspire bien par le nez. En gonflant le ventre, on expire. En vidant le ventre, comme ça nous permet de travailler en même temps le muscle transverse, le muscle qui sert pour la respiration, c'est un des muscles respiratoires, c'est un des abdos les plus importants, celui qui va vous empêcher d'avoir le ventre qui sort. On récupère encore 30 secondes. Respirez bien. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un circuit de Tabata. Donc le Tabata, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Pour que le Tabata soit efficace, il faut mettre de l'intensité. Là, le but, c'est d'essayer sur chacun des mouvements de mettre le maximum d'intensité. On va travailler sur des mouvements simples. On va faire du squat. À la fin, on va faire de la pompe. En dernier, on va faire du burpees. Des mouvements très simples. On va commencer par les mouvements les plus simples. Du talon-fesse, du lever de genoux, du direct dans le vide, des genoux dans le vide pour les 4 premiers. Les 4 autres, on va faire du un peu plus technique. Donc,
du squat sauté, du burpees, de la pompe. On démarre dans 10 secondes. On va démarrer par du talon-fesse. Donc là, le but à chaque fois, ça va être sur 20 secondes de mettre le maximum d'intensité. C'est parti. On va mettre le maximum d'intensité sur 20 secondes. On a 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Allez, encore 10 secondes, on accélère. 5 secondes, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, encore. Allez, top. Là, soit on récupère en restant sur place, soit on récupère de manière active. On va enchaîner avec des levées de genoux. C'est parti, 20 secondes. Levée de genoux, un genou après l'autre. On pique bien les genoux vers l'avant, pointe de pied vers le bas, talon vers la fesse. Allez, encore. 5 secondes. On pique. Et top, on récupère 10 secondes. Donc là, soit récupération active, soit récupération statique. Pour le prochain, on envoie les directs dans le vide de troisième. C'est parti. Voilà, un bras après l'autre et on met du rythme. Allez, encore. Vous vous rappelez pour les coudes, on n'écarte pas les coudes. On garde les coudes proches du corps et on vient vers l'avant. Et top. Allez, on récupère. C'était le troisième. Pour le quatrième, on fait du jumping jack. C'est parti. 20 secondes. Allez, on est dynamique sur les appuis. C'est le week-end, après on pourra se reposer. Allez, top. On récupère, là on part sur du squat. 20 secondes de squat. On démarre dans 2 secondes, 20 secondes de travail, c'est parti. Hop. On essaie de garder la tête vers le haut. On ne ramène pas le corps vers l'avant. Et on essaie de descendre les fesses au niveau des genoux, en gardant les pieds bien à plat. On répartit le poids du corps sur tout le pied. Ni trop sur le talon, ni trop sur l'avant du pied. Encore 2 secondes. Allez, on récupère. Alors, on va partir sur de la pompe. On démarre dans 2 secondes. C'est parti, 20 secondes. Pensez à bien respirer à chaque fois. On gagne bien les abdos, on rentre bien le ventre. Et top, on récupère. Et là, on part en squat sauté. Donc je descends en squat, je pars en extension. Je démarre dans 2 secondes. C'est parti. Allez hop. Allez. On lâche pas. Encore 10 secondes. 5 secondes. Allez, super, on récupère 10 secondes et là on fait le dernier, le burpees. Le burpees, c'est la combinaison squat, pompe, extension. C'est parti. Squat, je descends, pompe, je remonte, extension. Allez hop. Hop. N'oubliez pas de respirer. Allez, encore un. Et super, récupérez bien, on vient doucement, soufflez, on récupère au maximum. Là on vient bien inspirer par le ventre, en gonflant le ventre, pardon, expirer en rentrant le ventre. On essaie d'avoir une respiration ventrale, pas une respiration juste thoracique. On respire avec le ventre pour avoir une meilleure récupération. Allez, encore 1 minute et on va passer sur du gainage. N'hésitez pas à faire des pauses pour boire. Pour le gainage, ce qui va être super important, c'est de
venir se concentrer, on va venir se concentrer sur sa sangle abdominale. Pour se concentrer sur la sangle abdominale, pendant le gainage, comme quand on respire, quand on expire, on rentre le nombril. D'accord? Donc là, pour chacun des mouvements, ce que je vais vous demander, c'est de rentrer le ventre, garder le nombril proche de votre colonne vertébrale. Ça va vous permettre de préserver votre dos et ça va vous permettre aussi d'avoir plus de sollicitation sur les abdos, sur tous les muscles profonds des abdos, comme je disais, le transverse. On va démarrer dans 10 secondes. On va faire la première série, on va faire du statique, histoire d'activer un peu. Donc on va se mettre sur les avant-bras, les coudes au niveau des épaules, on tend les jambes derrière et on se met en position. C'est parti. Là on rentre le ventre, on tend les talons loin derrière et le haut du crâne loin devant. Et on bloque la position, on essaie de garder le dos bien droit. Concentrez-vous sur la respiration. Super. 30 secondes, voilà. Maintenant qu'on a bien activé, on va venir faire du gainage dynamique. Donc, pour le premier, on va démarrer dans 20 secondes. Pour le premier, on va travailler tout simple sur les mains, bras tendus, jambes tendues. Et ce qu'on va faire avec les genoux, je ne sais pas si on verra bien le profil, ce qu'on va faire avec les genoux, c'est qu'on va venir le plier. Je ramène le genou vers l'avant en gardant les deux pieds au sol, un genou après l'autre. Vous avez vu mon dos, je ne creuse pas le bassin, je reste bien droit, le ventre rentré et je me contente de plier les genoux. On démarre pour 20 secondes, c'est parti. Alors on vient plier un genou après l'autre et on garde le buste bien droit. La tête aussi dans l'alignement du dos. Allez, encore 10 secondes. 5 secondes. On vient plier un genou après l'autre. Et top. On récupère 20 secondes. Pour le prochain, toujours en dynamique. Là, un peu plus dynamique du coup. On va venir toujours sur les mains ou sur les poings si vous avez mal au poignet comme moi. On vient démarrer les pieds joints. J'écarte les pieds, je reviens pieds joints. On part sur 20 secondes, dans 2 secondes. C'est parti, 20 secondes. Pieds joints, jambe écartée. Pieds joints, jambe écartée. Allez, on regarde le rythme, 10 secondes encore. 5 secondes. Et super, on récupère 20 secondes. Soufflez bien. Là pour le prochain, ce qu'on va faire, on va venir avec les mains écartées. J'ai un écartement normal, les mains en dessous des épaules. J'écarte les mains, je reviens. J'écarte les mains, je reviens. 20 secondes, c'est parti. Hop, j'écarte les bras, je reviens bras serrés. J'écarte, je reviens bras serrés. Non. Continue de rentrer le nombril toujours. Et encore 2 secondes. Et on récupère. Là, pour les 2 derniers, on va venir sur les obliques. Donc on vient le coude bien en dessous de l'épaule. Il ne faut pas qu'il soit trop avancé ni trop reculé pour ne pas forcer sur l'épaule. Je reste bien dans l'alignement. Je tends les jambes à fond. Je viens en appui sur le côté du pied. Je décolle les fesses. Et là, ce qu'on va faire, c'est on monte, on descend les fesses. On fait 20 secondes de chaque côté. Démarrage dans 2 secondes. C'est parti. Allez, on monte, on descend. Commencez à bien souffler. Allez, encore 5 secondes. Et super, on récupère. Pareil de l'autre côté. On vient bien, on appuie sur l'avant-bras. 20 secondes. C'est parti, allez, on monte, on descend. Dynamique. Allez, encore 10 secondes, on tient. Personne n'abandonne.
Et super. C'est bon pour la séance. Récupérez bien, profitez bien en famille, entre amis, autant que possible. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée.